Bonjour, donc dans la guerre commerciale que se livrent actuellement les États-Unis et la Chine, eh bien, il y a un aspect qui a été, je pense, un peu oublié, c'est la réplique des Chinois vis-à-vis des Américains qui consiste tout simplement à arrêter d'exporter les terres rares. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu des discussions sur les terres rares, les minerais entre les USA et l'Ukraine. Donc voilà, Trump voulait absolument pouvoir mettre la main sur les terres rares qu'il pouvait y avoir en Ukraine. Donc ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que faut comprendre ça comme une espèce de préparation, si vous voulez. C'est important de comprendre cet aspect-là parce que beaucoup de gens parlent encore, on est à l'heure actuelle le 9 avril 2025, parlent encore de gestes irréfléchis, de tweets, de personnes qu'on ne peut pas contrôler. Il faut comprendre que c'est un plan qui a été établi par l'équipe qui se trouve autour de Trump. Et l'idée du plan, eh bien, c'est d'en venir à la confrontation avec la Chine. Et donc, clairement, euh, la partie minerais et terres rares, c'est quelque chose d'important dans ce contexte. Parce que, évidemment, ils avaient très bien compris à l'époque qu'à partir du moment où ils allaient mettre en place les droits de douane, eh bien, il allait y avoir des problèmes avec la Chine et qu'un des moyens de la Chine pour pouvoir échapper à ça, c'était justement faire un chantage sur les minerais et les terres rares. On peut voir d'ailleurs China it backs at US tariff et avec un contrôle sur l'exportation des terres rares. Donc je vous laisse lire l'article de Reuters, hein, je ne vais pas le faire, mais voilà, on peut lire. Hein, il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à la Chine. Donc il y a premièrement l'augmentation en retour des droits de douane qui viennent des États-Unis. Mais moi, je pense pas, on a déjà vu, je vais pas aller voir la vidéo précédente, je pense pas que les droits de douane soient quelque chose de vraiment si important que ça, parce que euh, les échanges entre ces deux pays tournent aux alentours de 15%. Alors, c'est clair que ça peut faire mal, hein, mais peut-être pas à ce point-là. Par contre, il y a effectivement deux autres points qui sont vraiment problématiques, plus problématiques peut-être pour les États-Unis. D'une part, euh, on a les Chinois qui détiennent vraiment beaucoup de la dette des États-Unis. Hein. C'est ça, hein, huge amounts of US bonds. Et donc, une des possibilités serait pour la Chine d'envoyer sur les marchés financiers justement ces bonds, hein, c'est l'emprunt américain. Ça se discute parce que c'est quand même de l'argent qu'ils détiennent. Si jamais ils font ça, ils peuvent aussi perdre les capitaux qu'ils ont engrangés sous forme de bons du trésor américain. Donc c'est quand même c'est un fusil à un coup et une arme à double tranchant en même temps. Mais la Chine peut aussi bloquer l'exportation des terres rares. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe. Hein. Euh, et ça fait référence à ça. Donc on voit le 8 avril 2025, donc c'était hier, les prix du pétrole sont toujours plus bas, mais par contre, il y a une réponse de la Chine avec des restrictions sur l'export des terres rares. Et ça montre en fait la dépendance des États-Unis sur la Chine pour des matériaux critiques, euh, pour la défense et l'industrie high-tech. Donc voilà. Euh, c'est quelque chose d'important. Hein. On peut, je pense que c'est pas lu dans les cours en fait à l'heure actuelle. On voit le Nasdaq en date du 7 qui est à peu près stable finalement. On voit un départ au 8 en hausse. Bon, ensuite, ça se termine pas bien, mais c'est probablement pas lié à ça. Si on regarde l'action Tesla, l'action Tesla qui alors ça c'est le 7, hein,
Si on regarde l'action Tesla, pareil, on a ici une bougie verte avec quand même une forte hausse. Et puis, par contre, aujourd'hui 8, voilà, ça tombe, mais ça tombe parce que il y a eu les tarifs douaniers américains qui ont été mis à 100. Donc ça, c'était le 8, qui ont été mis à 104%, et qu'ils s'attendent probablement des répliques. Donc, euh, avant l'ouverture, on voit quand même il y a une légère remontée, hein, plus 2,41%. Donc à vrai dire, moi je pense pas que cet aspect-là des terres rares soit dans les cours. C'est une idée comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment comment dire, sous-évalué. Parce que éventuellement, à partir du... C'est un peu comme le pétrole. Le pétrole, c'est quelque chose qui est très important, hein, évidemment. Mais les terres rares, c'est aussi très important pour tout ce qui est la fabrication des composants, des smartphones, tout ce qui est la tech en général. Et éventuellement, bah, les prix des terres rares pourraient vraiment grimper, hein, à cause de ça. Et à ce moment-là, eh bien, les fabricants extérieurs à la Chine se retrouveraient peut-être relativement mal. Donc, il faut voir si ça s'appliquerait aussi à Taïwan, il faut voir si ça s'appliquerait aussi à la Corée du Sud, au Japon et à tous ces pays en fait qui sont dans la fabrication de tout ce qui est la tech. Hein. La tech, le hardware, la tech physique, donc tout ce qui est les smartphones, tout ce qui est les ordinateurs, les disques durs, les mémoires, etc. C'est particulièrement important. Par exemple, quand on pense à l'intelligence artificielle, on peut très bien avoir si l'escalade continue, eh bien la Chine qui bloque finalement complètement l'exportation des terres rares. Et à ce moment-là, bah, ça peut être difficile pour les projets d'intelligence artificielle aux États-Unis, par exemple. Euh, donc voilà, c'est vraiment... il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là qui me paraît un aspect relativement important. Il n'y a pas eu, pour l'instant, à ce que je sache, hein, après l'augmentation de 104% des tarifs douaniers euh, sur les importations chinoises aux États-Unis, je ne crois pas qu'il y ait eu d'annoncer, en fait. Bon, évidemment, les Chinois ne sont pas contents, mais je pense que pour l'instant, à l'heure où je parle, il n'y a pas eu une réplique en termes de pourcentage de la Chine. Ils ont publié un livre blanc pour expliquer un peu leur position, etc. Mais voilà où on en est pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous faire un update et bah, je vous souhaite une bonne journée.